Après une longue période de déclin dans les années 80, le label MG revit depuis 1995. Le sympathique roadster F perpétue l'esprit sportif, à défaut de vraiment prétendre à une large diffusion. Propriétaire du nom et redevenu anglais à 100% depuis l'an dernier, le groupe Rover souhaite redonner à MG une nouvelle chance. S'agit-il de relancer la marque ou de profiter d'un label toujours renommé? Ou bien de faire vendre des clones de Rover habilement rebadgés? Devinez ce qui se dissimule dans l'ombre des nouvelles MG-X présentées au début de cette année. Tout le monde aura, bien sûr, reconnu la silhouette caractéristique des actuels Rover 25, 45 et 75. Les berlines MG, qui en sont étroitement dérivées, profitent d'une prestation agressive à grand renfort d'accessoires tuning. Une panoplie esthétique censée affirmer une vocation sportive en rapport avec leur image de marque. Ce redéploiement commercial consacre les ambitions retrouvées de Rover qui revient de loin. L'année 2000 s'est même révélée encourageante avec plus de 200 000 exemplaires diffusés. Pas si mal pour un groupe cédé voici quelques mois pour la somme symbolique de 10 livres et qui a creusé un gouffre de 30 milliards de francs dans les finances de BMW, son précédent tuteur. Esprit, es-tu là? En d'autres termes, les nouvelles MG seront-elles au niveau de leur patrimoine génétique? Telle est la question. La marque MG existe depuis le début des années 20. Au départ, Cecil Kimber, son fondateur, souhaitait produire une voiture de sport bon marché dérivée des modèles Morris de grande diffusion. Mais au fil des ans, les créations signées Kimber vont se démarquer de la production courante par leur personnalité et leur style caractéristique. C'est le cas de cette Midjet 1931, baptisée Montlhéry en souvenir de ses records de vitesse établis sur le célèbre autodrome. Elle fut la première voiture capable de dépasser 160 km/h avec un moteur de 750 cm3. Une performance remarquable pour l'époque et qui fit beaucoup pour asseoir la renommée sportive de la marque. Rattachée au groupe Nuffield en 1935, la marque MG conservera sa vocation de constructeur de voitures de sport, mais devra désormais emprunter davantage de composants mécaniques à la grande série pour abaisser ses prix de revient. Une formule qui fera le succès international de ces différentes séries Midget, TC, TD et TF que nous voyons ici défiler en bon ordre. C'est surtout avec ses célèbres roadsters A et B, symbole ambulant de la nouvelle vague de ses premières virées à Saint-Tropez, que MG va s'affirmer comme le plus important constructeur mondial de voitures de sport. Un concept convaincant, plébiscité par une large clientèle de 1955 à 1980 et qui symbolise le roadster British dans toute sa simplicité rustique. Niveau de performance, agrément de conduite, pour rester fidèles à la tradition, les nouvelles MG devront convaincre un marché qui ne manque pas de références. Leur mission, faire revivre un blason légendaire qui pourrait devenir pour Rover l'équivalent de Motorsport pour BMW. Si tel est le cas, alors cette opération marketing n'aura pas vraiment trahi la cause. Les nostalgiques de la marque pourront sans réticence passer commande d'une berline MGI. Esprit, es-tu là? Réponse dans les prochains essais d'Autolive.